Bon, aujourd'hui je vais vous filmer 24 heures dans ma vie à Montréal. Et ça commence tout de suite. Allez, faut me mettre des terres à bouger. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Alors là il est 8h15 et c'est direction la piscine. With you and I, the future is bright. Alors ça va, j'ai de la chance, la piscine elle est dans l'immeuble, hein, bien sûr. Donc j'ai pas besoin d'aller 3 km d'ici. Je vais filmer toute la journée avec une GoPro. Hein, ça change du format d'habitude, mais c'est pour vraiment vous embarquer partout avec moi. Ce sera plus simple. Nous descendons. Alors l'ascenseur ici est super rapide. Au début l'impression était assez bizarre. Hein. 3e étage. Nous montons. Bon, on a la chance aujourd'hui, il n'y a personne. Je vais pouvoir vous embarquer avec moi. Bon allez, je commence toujours la journée par faire quelques longueurs dans la piscine. Bon, je pars la tête, je fais pas non plus 50 minutes. Hein. Alors je tiens quand même à dire que cette vidéo 24 heures dans mon quotidien à Montréal, c'est vraiment pas du bullshit. Hein. C'est ce que je fais tous les jours depuis maintenant 2 mois que je suis ici. Et maintenant direction de jacuzzi. Personnellement, c'est mon moment le calme de la journée. Et en général, j'y reste 10 bonnes minutes. Bon allez, il est à peu près 9h, faut que je prenne ma douche avant de commencer le travail dans une demi-heure, donc faut que je me dépêche. Un petit peu de discrétion quand même. Bon, il est déjà 9h30, il faut que je file, j'ai du travail qui m'attend. Bon, là il est midi passé, je vais bientôt prendre ma pause pour déjeuner.
Mais avant ça, aujourd'hui, j'ai quelques trucs à filmer pour moi, hein, de mon côté. Alors j'ai pris un peu d'avance sur mon taf là ce matin, donc je vais pouvoir prendre un petit peu de temps ce midi pour filmer ça. Alors, en fait, je vais tout simplement filmer quelques plans pour la vidéo mon Airbnb à Montréal, donc pour vous présenter ce magnifique appartement. Si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, normalement elle est déjà sortie, hein, je vous mets le lien juste ici. Vous pouvez la retrouver également sur ma chaîne et sur le blog. Bon allez, j'ai pas de temps à perdre, faut que je filme tout ça. Donc là mon plan c'est de faire pas mal de plans de coupe pour pouvoir faire un montage qui soit plutôt sympa par la suite. Pour l'instant je ne filme pas de plan avec du son et moi qui parle. Ça je m'en occuperai plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, il me manque encore quelques plans de la salle de bain ainsi que de la chambre. En fait j'allais oublier, mais j'ai également besoin de faire quelques plans avec mon téléphone. Ce qui est bien c'est qu'avec l'iPhone on a un grand angle et vu que je n'ai pas de grand angle avec mon Sony, je vais pouvoir filmer ces plans là avec le téléphone. Ça permet d'avoir un meilleur aperçu des perspectives et de la grandeur de l'appartement car en plan serré c'est un peu plus compliqué. Donc bon allez, je vais passer 5 minutes là à faire quelques plans et ça devrait le faire. Bon, à présent je vais filmer quelques plans en facecam où je parle, pour apporter un petit peu de dynamisme dans la vidéo. Ça va, il me reste encore un peu de temps donc je me dépêche et je filme ça. C'est marrant car c'est la première fois que je filme 2 vidéos en même temps. Et je peux vous dire que le process c'est un peu compliqué. Bon, bref, c'est pas tout, mais moi je vais reprendre à travailler dans pas trop longtemps. Mais avant ça, il va falloir chercher à manger. Donc on va aller à Provigo qui est juste à côté, hein, pour quelques minutes. Winnie a une seule exigence, quelque chose de simple. Donc on va essayer de trouver ça. Effectivement, moi quand on me dit je veux manger quelque chose de simple le midi, clairement je me prends pas la tête, c'est pizza. En vrai c'était 5 à 6 $ par personne. Pour une pizza, midi ça va hein. On en retourne à l'appart. J'allais oublier, mais j'ai une vidéo aussi à publier aujourd'hui. J'ai oublié de le faire dimanche dernier, mais il faut que je le fasse maintenant. Aujourd'hui, on publie cette vidéo. Hop, on va la passer en public. Ok, tac, tac. Enregistrer. C'est bon, la vidéo est publiée. Bon, maintenant je vais faire un petit peu de promo, puis on va continuer à bosser. J'ai fait la promo, maintenant je peux manger, profiter de ma pause repas. Ensuite, retour au boulot.
presque 16h, ma petite pause. Et ouais, il est même pas 16h, il fait déjà presque nuit. Bon, on se vous dit un petit timelapse pour que je continue de travailler. Bon bah ça y est, il fait vraiment nuit hein. Et il reste encore plus de 2 heures de boulot. Bon, on va aller travailler un petit peu dans les parties communes. Il va falloir que j'aille en ville car j'ai des cartes postales à poster. Ah oui, en fait ce sont des lettres pour le Père Noël. Voilà, Noël approche. Donc on va se balader un petit peu en ville. En plus je crois que j'ai une petite surprise pour vous ce soir. Et oui, il a neigé cet après-midi après que j'aille faire les courses. Bon là maintenant il pleut, ça arrête de neiger, il pleut. C'est dommage. Mais c'est joli, voilà. Ça tient encore un petit peu. Hein. Vous avez de la chance, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'il neige. Là on est que mi-décembre. On a eu quelques jours de neige, mais c'est pas énorme. Je m'attendais à plus, mais a priori ça arrive vraiment à partir de janvier en fait. Je sais pas très bien. Et là, juste là, se trouve l'entrée de la tour des Canadiens numéro 2. Moi je suis dans la 3. Et l'entrée est juste ici. J'ai essayé d'y aller hier mais je me suis engueulé. Bon allez, on va continuer, il faut que je trouve une poste. Donc là derrière c'est le quartier avec le centre Bell et tout. C'est mon quartier, c'est là où je suis, ma tour est un peu derrière là-bas. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Ce genre de délire avec les condos, etc. Un peu de luxe. Mais c'est vrai que ça fait pas très authentique. Hein. C'est pas le quartier le plus authentique de Montréal. Même si je trouve que même Montréal, dans sa globalité... Oh, ça montait. Soufflé. Voilà. On va passer dans le petit parc là, juste à côté. C'est nice ça. Je kiffe l'ambiance là-haut avec les lumières un petit peu dans le flou. Ah, je suis hâte de pas avoir pris mon appareil photo. Et bon, je me suis dit que demain je ferai une petite soirée shooting. J'essaierai de filmer ça. Les buildings de Montréal, bah, dans mes souvenirs, ils étaient pas aussi hauts. Ah, franchement, ils sont pas mal. Hein. Même comparé à New York, ils ont pas plus que ça à rougir, honnêtement. Je parle, mais je m'éloigne toujours plus de ma boîte aux lettres, moi. Ça va, je vous ai vu ce canon. Plutôt joli, hein. Je vais même arrêter de faire une petite photo. Ça, c'est une autre partie de ce que j'aime à Montréal. C'est qu'on peut se balader le soir, voire même de nuit dans des parcs comme ça, sans avoir peur plus que ça, quoi. Montréal est une ville assez safe. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Surtout comparé à la France. Là, pour le coup, il n'y a pas photo.
Ça a l'air pas mal ça. Comment je sors de ce parc? Bon, je crois que je vais devoir faire demi-tour. C'est pas grave, on continue notre petite balade. Ouais, désolé, je dois garder le masque, hein. Je prends l'avion dans quelques jours. Je ne tiens pas à être testé positif, surtout juste avant les fêtes de fin d'année. Non, non, non. D'ailleurs, je suis allé dans le cinéma qui est juste derrière. Il est sympa. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je galère tout le temps à trouver des putains de boîtes postales. Putain de boîte aux lettres, quoi. Genre, il n'y a pas eu un seul pays où j'ai jamais galéré. Trop chiant. Ah, c'est dégueulasse par terre. Voilà, ça commence à être dégueulasse. C'est ça qui est sale en fait. Dès qu'il neige, dans les pays où il neige, dès que ça commence à se réchauffer ou qu'il pleut, ça devient une sorte de gadou ignoble. Je crois que j'en vois une là-bas. Oui. Ah bien. Mission réussie. J'ai posté mes cartes, mes amis seront contents. Bon, et maintenant je retourne à l'appartement. Mine de rien, on s'éloigne un peu. Hein. Et il fait froid. Là, le mélange de neige, plus eau, plus vent, là, il va faire -1 ou -2. Ce qui est pas très froid hein, pour Montréal. Mais j'ai pas mis mes gants du coup pour pouvoir filmer tranquillement. Je peux vous dire, ça fait mal aux doigts. J'ai tout rentrer maintenant. Ça a priori c'était l'ancienne gare. Ou alors c'est toujours le cas. Je ne sais pas parce que je sais qu'il y a une gare juste là-bas. Vous avez pu la voir dans la vidéo un petit peu plus tôt. Mais je sais pas, ça se trouve il y a un accès depuis ici, sans doute. Les bâtiments ici sont quand même assez impressionnants. Surtout par ce temps. Et en fait là-dedans c'est le Centre Bell. C'est là où se déroulent les matchs de hockey sur glace. J'ai assisté à un match il y a quelques semaines. Et je dois dire que c'est assez impressionnant, hein. Vraiment c'est un must-do lorsque vous venez à Montréal et tout du moins au Canada. Les mecs ils se rentrent dedans, je sais pas comment ils font pour tenir. Et du coup l'entrée se fait par ici. Ici c'est le Starbucks où on vient chercher nos petits pumpkin spice latte. C'est du moins oui, moi je bois que des chocolats chauds et du thé. Et le Provigo où on était ce midi. Ce soir, pas besoin d'aller faire les courses car avec Winnie on a décidé qu'on allait commander et même probablement des sushis. J'espère qu'ils seront bons. Hein. Réponse dans quelques instants. Je vous range le temps de rentrer à l'appart, on est juste à côté. On va passer par un tunnel qui est un peu moche. Je ne sens plus mes doigts. Voilà. Bon, de retour à l'appartement. Là, il est 20h30, 20h15, 20h30. Et à cette heure-là, d'habitude, je retourne faire un petit tour dans le jacuzzi avec Winnie pour décontracter de la journée. Donc là je me change et je filme. Ouais, je suis remonté après la piscine et on vient de commander sushi, ça arrive dans 30-40 minutes. Donc je vais aller au sport en attendant, comme ça sera fait, parce qu'en fait le problème avec les amenities ici dans ce building, tout du moins en temps de Covid, c'est que il est ferme à 23h et moi j'aime bien aller courir et tout et faire mon sport entre 23h et minuit, donc je suis obligé de me presser un petit peu. Du coup je vais aller courir maintenant. Ce soir au programme j'avais 1 heure de course de prévu, donc je vais vous emmener avec moi. Ça sera une caméra discrète, je sais que le téléphone car il y a pas mal de monde, et le problème avec la GoPro c'est qu'elle fait beaucoup de bruit. Il faudrait d'ailleurs que je trouve comment régler ça. Enfin bref, je parle trop, je me prépare et on filme. La journée a quand même été pas mal chargée hein, aujourd'hui, mine de rien. Entre les tournages et tout, je commence à être fatigué un petit peu. Allez, 1 heure de course et après, les sushis qui nous attendent en réponse. Deuxième étage.
Je viens de finir le sport. Je suis éclaté. En même temps, j'ai récupéré les sushis qui ont été déposés dans le lobby de l'immeuble. Et là, du coup, je vais remonter avec Winnie. On va déguster ça devant un épisode d'une série. Là, il est 22h30 à peu près. En général, je fais l'inverse. Donc, je mange d'abord, ensuite je vais à la salle de sport jusqu'à 11h. Mais là, c'était plus simple. C'est là. On était un petit peu tard qu'on a commandé. Et voilà. Alors, on se retrouve dans le lit. Je vais peut-être prendre une douche avant. Bon, après ça, malheureusement, je n'ai rien filmé, mais la journée s'est terminée tout simplement en mangeant un sushi devant une série, devant Netflix, dans le lit. Ensuite, après ça, je me suis couché tout simplement vers minuit et demi, 1h. Et donc, c'est ainsi que se termine 24 heures dans ma vie à Montréal. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur mon rythme de vie, mon quotidien, lors d'une journée banale de travail. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite bien entendu à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre au plus vite. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Vous connaissez la chanson, ça permet de mieux faire référencer la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner, mais également activer la petite cloche afin de ne rater aucune des prochaines notifications. Vous pouvez également retrouver tous les articles sur le blog www.amboem.fr. J'y publie également pas mal de photos exclusives et vous pourrez y découvrir des conseils, des cartes, etc. Je vous invite également à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ils sont tous dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite, restez curieux, c'était Pierre, ciao.